Notre petite va bien? Elle est prête. Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. Tu es une fille. Vraiment. Exceptionnelle. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser! Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau spatial. On peut s'en charger? On est rapide, on est fort, et on est incassable. On dirait un zoo dont les animaux se sont échappés. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. J'ai hâte de voir le design des nouveaux aliens. Ah bon, il y a des nouveaux aliens? Je sais pas, j'ai pas suivi moi. Enfin, je me suis pas spoil ni rien. Je sais pas ce que ça raconte. Il me semble que ça se passe sur Terre, loul. Mais c'est tout ce que je sais. D'ailleurs, je demande pas en savoir plus. Personne veut en savoir plus, les gars. Voilà. À part le fait que ça se passe sur Terre, ce qui fait déjà peur en vrai. Ce qui fait déjà très peur pour une série alien, que ça se passe sur Terre, parce que, je veux dire, ils peuvent complètement détruire toute la mythologie avec ça. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas non plus à quelle époque. Il me semble que c'est un préquel de tout, non? Ça se passe pas avant même le premier Alien? C'est pas un préquel total ou je sais plus. Ou c'est après Alien 1 ou après le 2? C'est la seule information que j'aimerais savoir en fait. Les persos c'est des ados, mais j'en ai aucune idée les gars, je ne sais pas qui joue là-dedans. J'en ai aucune idée. J'ai cru voir que c'était c'est ça, avant le mais en fait je vois pas du coup comment avant le premier Alien, il peut y avoir des aliens sur Terre. Genre, déjà ça n'a aucun sens. Ou alors ça va rester en catimini et personne ne le saura, tu vois, mais rien que ça, je comprends déjà pas le projet. Comment ça peut se passer avant Alien et que genre on va voir des aliens sur Terre? Rien que là le projet m'échappe déjà de base. Bref. C'est vrai que Prometheus c'est déjà un préquel comme dit Cochonou, c'est vrai. C'est-à-dire que vu comme ça de loin, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait ça parce que voilà, ils se sont dit bon, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait avec Alien? Bon, ben en fait, ils n'ont jamais été sur Terre. Ce qui aurait dû être peut-être la suite de Alien, du Alien 4, où à la fin ils arrivent sur Terre. Mais finalement, il n'y a pas eu de véritable suite. Donc moi j'ai l'impression qu'ils se sont juste dit qu'est-ce qu'on peut faire de sympa et qui n'a pas encore été fait? Des aliens sur la Terre, ça n'a pas été fait, allez on y va. Donc j'espère que c'est pas juste ça les gars. J'espère qu'il y a autre chose. On verra bien. Ah oui, Alien Earth, j'ai regardé du coup les 2 épisodes. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai vu les 2 premiers épisodes, puisqu'il n'y a que les 2 premiers épisodes pour l'instant disponibles. Alien Earth, c'est sur Disney+, pour ceux qui ne savent pas. Ah ben moi j'ai bien aimé les gars, voilà. Plutôt après, j'avoue que je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire les gars. Non mais je spoil rien, ne pas. Je ne dis rien, je spoil rien. Je peux au moins donner un petit avis, non? Je ne dis rien les gars. Bon, il meurt à la fin. Il meurt à la fin. Non, je déconne. Enfin, on sait pas. Peut-être qu'en fait, il meurt vraiment à la... Mais qui, on sait pas. Non, je rigole. Ouais, je m'attendais à pire. Enfin, vu que je m'attendais... En vrai, vous savez quoi? Je pense que j'ai bien aimé parce que je ne m'attendais à rien. Voilà. Je pense que j'ai apprécié le bordel parce que je m'attendais à rien, justement. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais quand vous n'attendez rien de quelque chose, bah, c'est là que vous pouvez vraiment prendre plaisir, quoi. Si vous attendez de ouf un truc, vous allez être déçu. Là, j'attendais rien du tout de cette série Alien, et du coup, je dis ah, c'est pas si mal en fait, ok, d'accord. Ah d'accord, ils sont partis là-dedans, ok. Et donc en vrai, ben, j'ai plutôt aimé les 2 premiers épisodes. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, voilà. Je m'arrêterai là. Je m'arrêterai en disant qu'il y a quand même pas mal de facilité scénaristique, mais bon en même temps, voilà, c'est une série, il faut que ça avance et tout, mais voilà. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais ça n'a pas plus dérangé que ça. Donc au final,
Au final, très content mais adoré. Content. Voilà, donc j'en dis pas plus pour pas spoiler quiconque. Après attention, je dis que j'ai bien aimé, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, Loul. C'est pas un chef-d'œuvre les gars. Voilà, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Mais ça n'est pas du tout une catastrophe. Voilà, pas du tout. Alors il y en a qui ont eu du coup le Alien, sans spoiler, attention. Juste pour voir si je suis seul à trouver ça plutôt sympa. Plutôt pas mal, disons que ça augure du beau. Maintenant évidemment j'attends de voir la suite. Voilà. Peut-être que ça va complètement s'étouffer dans les prochains épisodes. Et qu'ils auront déjà plus rien à raconter, qu'en fait ça va tourner en rond. Bon, possible. Ma Péruva, tu l'as vu? Assez sympa. Ah, comme moi. Ah, j'aime bien. J'aime bien sans que ce soit évidemment incroyable, mais disons que ça me donne envie de voir les autres épisodes, voilà. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal d'avoir envie de voir la suite, plutôt que de se dire, mon Dieu, c'est quoi encore cette purge? Puis finalement, j'ai pas l'impression que ça a cassé le lore Je pensais que ça allait péter le lore, parce qu'évidemment, des aliens sur la Terre, tu te dis, mais c'est pas logique, enfin pour une préquelle. Pour une préquelle, avoir des aliens sur la Terre, c'est pas logique par rapport à ce qu'on a dans Alien, Aliens, Alien 3, et voilà. C'est pas logique. Et finalement... Alors, j'ai pas trop enfin, quoique je peux au moins dire ça, oui. Je peux dévoiler un truc, c'est au début... On nous dit ça au tout début du premier épisode, les gars, donc je pense pas que ce soit un spoil. Même si en vrai, je pourrais ne rien dire. Bon, je vais juste te dire ça, mais c'est pas un spoil, les gars, vraiment, je crois qu'on nous le dit vraiment durant les 5 premières minutes, je crois. Je vais pas dévoiler le tout début du film, parce que vraiment, les 15 premières minutes, c'est trop drôle, je trouve. Enfin, c'est drôle, c'est pas le bon mot, drôle, mais c'est... Bon, bref, vous verrez, quoi. Vous verrez, moi, ça m'a fait marrer. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la Terre... Comment expliquer ça? C'est séparé, en fait, en territoires, quoi. Vous me direz comme aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme si les GAFAM... Vous voyez, les GAFAM. Donc Google, Apple, je sais plus, Microsoft... C'est qui les autres? Google, Apple, Microsoft, Facebook... Et je sais plus, il en manquait un ou deux. Bref, c'est comme si les GAFAM avaient pris le contrôle, en fait, de la planète. Voilà. Faut imaginer qu'il n'y a plus vraiment, en fait, de gouvernement. C'est les... Voilà, Amazon, c'est ça. Faut imaginer qu'en fait, c'est les très grosses entreprises qui gouvernent, en fait, le monde en fonction... Et qui possèdent tous les territoires. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Et qui posséderaient un petit peu les territoires. Et du coup, forcément, dans ces compagnies, tu as la fameuse Weyland Yutani. Vous connaissez forcément si vous connaissez un petit peu Alien. C'est l'une des 5 GAFAM, en fait, du scénario, quoi. Et du coup, quand tu vois ce qui se passe dans le film, tu comprends qu'en fait, ils ont pu garder ça pour eux. Donc en fait, eux étaient au courant, mais c'est les seuls qui sont sans doute au courant. Bah, après, tu peux quand même... Le problème de tout ce bordel, c'est que tu peux totalement imaginer la fin de la série. La fin, tu sais déjà ce qui va se passer, en fait. Parce qu'à la fin, ils vont forcément vouloir se raccrocher aux grandes par rapport au film. Donc la fin, tu sais qui va gagner, tu sais qui va perdre, tu le sais déjà, dès le début. C'est le problème forcément de faire une préquelle où tu sais déjà la suite. Mais sinon, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Le fait comme ça que les GAFAM prennent le pouvoir finalement du monde, c'est pas un truc totalement con. Voilà. En plus, ça se passe en 2120, donc dans 100 ans. C'est pas complètement stupide. Voilà, j'en dis pas plus. Mais du coup, voilà, ils vont réussir à se ragriper aux branches des films grâce à ça, quoi. Après, je dis ça, mais bon, il restera quand même le problème avec le début de Alien, quoi. Alien 2. Parce que pareil, dans Aliens, genre personne n'est au courant. Après, est-ce que c'est la Weyland Yutani au début de Alien? Je ne crois pas. C'est pas clairement expliqué ça, je crois. En fait, c'est chelou que dans Alien Earth, l'androïde qui s'échappe du vaisseau met un masque à oxygène quand il se met dans la capsule. Je pense qu'il met un masque parce que c'est pas un androïde. C'est un cyborg. Voilà. Donc, en tant que cyborg, j'imagine qu'il a des poumons ou ce genre de choses, donc il faut qu'il mette un masque.
On le dit au début au tout début, ils te disent qu'il y a trois, il y a les androïdes, les cyborgs et les hybrides. Je pense que lui, c'est un cyborg en fait. Voilà. Ben là dit c'est que les androïdes, ils sont entièrement synthétiques en fait. En gros, les androïdes, c'est des synthétiques, donc 100% synthétiques. Les cyborgs, c'est moitié humain, moitié synthétique. Et les hybrides, je vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est une des nouveautés en fait justement de la série, les hybrides. Mais dès le premier épisode, on sait ce que c'est, donc voilà. Mais ne spoilons pas plus Alien Earth, les gars, s'il vous plaît, là. Je préfère le thème humain artificiel, tout à fait. Je préfère humain artificiel, mais c'est personnel. Je crois que ça se fait partout d'avoir un synthétique à bord. Je préfère homme artificiel, mais c'est personnel. D'accord. Ouais, j'étais plutôt convaincu par le début de la série. Je trouve pas ça incroyable, mais ça me donne envie de voir la suite. Voilà. Maintenant, comme je disais hier, il y a beaucoup de facilité scénaristique. Il y a des choses ratées. Je vais pas dire quoi, mais il y a des choses quand même ratées. Mais globalement, j'ai l'impression que le réal, le showrunner, a une sorte quand même de vision, qu'il a vraiment voulu mettre sa patte dans le truc. Et que même si bon, on lui a sans doute dit, ouais, mais attention, il faut quand même que ça se vende, hein, donc tu vas mettre ça, t'es gentil, mais il faut ça, il faut des ados, voilà, il faut quoi. Tu sens quand même une sorte de cahier des charges qui était un petit peu obligatoire pour une série Alien. Voilà, il peut pas faire ce qu'il veut, mais quand même, tu sens qu'il y a sa patte unique. Donc ça, c'est bien. Malgré les contraintes, en fait, sans doute imposées par Disney pour que la série soit bien regardée, quoi, parce que oui, le but premier d'une série, c'est quand même que ça soit populaire et que les gens regardent, tu vois. Donc il peut pas faire entièrement ce qu'il veut. T'es obligé d'avoir une sorte de petit cahier des charges, quoi qu'il en coûte. Oui, le troisième épisode de Alien Earth, ouais, bon. Je continue à regarder, ça va. Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs chelous et d'incohérences, hein, c'est assez énervant. Hein. C'est assez énervant, vite fait, hein, quatrième épisode d'Alien Earth. Des trucs qui m'énervent, voilà. Il y a des trucs que je ne comprends pas qu'on laisse passer ça dans ce genre de projet. Qui m'énervent. Un petit peu à la Alien Covenant, quoi. C'est-à-dire des absurdités, en fait. Des non-sens, si tu veux. Voilà. Par exemple... Bon, ça ne spoile pas. Parce que dans Alien Earth, il y a des aliens, et oui. Par exemple, à un moment donné, t'as un cadavre d'alien, d'accord, qui est rapatrié chez une société. Une société mère, d'accord. L'une des 5 GAFA qui dirigent le monde. Bon. Et en fait, on voit du coup le cadavre de l'alien, c'est sur un tapis roulant. Et en fait, tu vois tous les employés à côté de la société qui sont en train de regarder le truc. Il y a pas que ça, t'as aussi tous les autres spécimens, mais qui sont au moins dans des bocaux sécurisés, tu vois. Mais t'as le cadavre d'alien avec l'acide qui coule sur le tapis roulant, qui va. Personne n'est protégé. Sauf que là, ils savent déjà que c'est un truc extraterrestre. Hein. Donc il pourrait y avoir des virus. En plus, dans le même épisode, on t'explique que oui, mais il y a des virus, la quarantaine. Sachant que la société qui le ramène, justement, elle ramène les spécimens pour les mettre dans le laboratoire. Parce qu'ils ont un laboratoire, voilà, top secret, ultra sécurisé, tout ça, à la pointe. Et ils te ramènent comme ça les spécimens à la vue de tout le monde. Et t'as comme ça les gens à côté du tapis roulant qui sont en train de voir le cadavre de l'alien, qui pourrait avoir des virus, tu sais, qui pourrait tuer tout le monde, mais c'est pas grave. Voilà. Ça n'a pas de sens. Alors c'est pas grave, évidemment, ça n'a pas de sens, tu vois, voilà. À la fin de l'épisode, pareil, quoi, t'as du coup, t'as un bébé alien, en gros, bon, je raconte pas tout. T'as un bébé alien, dans ce laboratoire, t'as un bébé alien qui va péter, du coup, l'espèce d'endroit où ils sont censés être retenus prisonniers, il va péter le verre. Voilà. Donc ils n'avaient pas prévu, genre c'est pas du verre sécurisé. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc du coup, en fait, moi, ce genre de truc, ça me déconnecte en fait du scénario et de l'aspect bon sens en fait. Ça. Mais c'est dans tellement de films et tellement de séries qu'on dirait que c'est devenu quelque chose de normal. Mais pardon les gars, avant ça n'existait pas ça. Hein. Ce genre de truc là que je suis en train de vous dire, c'était pas présent dans les vieux films. Les mecs faisaient attention à ça. Ils faisaient attention au côté
Est-ce que ça a du sens en fait ce qui se passe là? Est-ce que les personnages réagissent normalement à ce qui se passe avec leur entourage ou pas? Là, non. En fait, non. Laboratoire ultra secret qui est fait justement pour garder des créatures en quarantaine. Et justement, la créature en question qui en plus est un bébé alien, quoi. Donc le truc, il a pas de force, hein. Il pète la vitre en un coup. Quoi? C'est comme si t'avais un prisonnier, si tu veux, dans une cellule de prison qui pétait les barrières parce qu'il veut sortir. Je veux sortir, je vais manger les barreaux. Voilà, il mange les barreaux, il sort. C'est pareil. Enfin voilà, donc... Bon. Mais sinon, c'est pas si mal. Hein. Et là, je vous raconte que de ce que je me souviens. Il y a d'autres absurdités dans le... il y en a même des bien pires, mais ce serait trop spoil. Ce serait trop spoilé de vous raconter les plus grosses absurdités. Donc ça, moi, malheureusement, ça me déconnecte du scénario, quoi, et ça m'énerve. Mais sinon, je trouve pas ça nul non plus. Hein. C'est pas bidon non plus. Calmez-vous, les gars, s'il vous plaît, là, les gars. Ah, merci, connard. Monsieur connard. Ah tiens, par contre, j'ai regardé l'épisode 5 de Alien, là, la série. Alors, si vous êtes grand fan de Alien 1, vous devez regarder l'épisode 5, du coup, je crois. Vous devez regarder l'épisode 5 de Alien Earth. Voilà. J'en dirai pas plus. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout au niveau de Alien 1, hein, bien sûr, même absolument pas. Mais c'est très drôle. C'est 100% fanservice. Bon, moi, je trouve que c'est pas génial niveau réalisation et niveau, je dirais, en fait, développement des personnages. Ils ont vraiment foiré, il y avait un vrai truc à faire. Ils ont fait un truc incroyable, je trouve, avec l'épisode 5, et c'est assez moyen, en fait. Voilà, c'est assez moyen. Alors que tu sens que le budget, il est pharaonique. Au moins, cet épisode 5 sert à une chose, il sert à se rendre compte que, pour les plus sceptiques, hein, pour ceux qui auraient encore des doutes, refaire Alien est impossible. Et l'épisode 5 le prouve bel et bien, puisqu'en fait c'est une espèce de copier-coller, en moins bien, alors que tout est moins bien. Même l'Alien. Voilà. Du coup, c'est intéressant de voir qu'un film sorti il y a maintenant 46 ans, 79 Alien, qu'un film sorti il y a 46 ans, ben en fait, tient encore plus la route que quelque chose qui essaye de faire un copier-coller, mais qui n'y arrive pas, qui se prend les pieds dans le tapis, et que tout est inférieur. C'est ça qui est beau. Malgré l'avancée technologique absolument monumentale et tout le reste, quoi. Ça, c'est assez fou quand même. Hein. Bref, j'en dirai pas plus, mais bon. Alors évidemment, j'étais content de voir ça de par le fanservice, mais en vrai, d'abord l'épisode sert à rien, et c'est une petite déception parce qu'au final, on te fait croire que tel personnage est important, genre Tang, tu vois. Tang, il est important. En fait, absolument pas, et les autres aussi, et ils sont cons en plus. Comme d'habitude, ils sont cons comme leurs pieds, comme d'habitude, il y a 1000 facilités scénaristiques, et comme d'habitude, tu ne peux pas y croire, parce que c'est absurde en réalité, voilà. Tu n'y crois pas parce que ça devient absurde. Et tu peux pas y croire en fait. Tu te dis mais c'est pas possible quoi. Parce que c'est quand même non con. Quand tu réfléchis un petit peu. Donc c'est dommage les gars, c'est dommage. Oui, la bestiole avec l'œil, je suis d'accord, c'est une des bonnes idées du truc, c'est vrai. Mais bon, juste pardon, mais la façon dont elle s'échappe quoi. Encore une fois, j'avais déjà parlé de ça sur l'épisode 4, je me rappelle très bien. Quand vous m'aviez demandé ce que j'en avais pensé, vous avez dit j'en ai marre de ces facilités scénaristiques à la con. Que genre les mecs ils ont un super labo ultra secret de la mort qui tue tout, spécialisé pour la quarantaine d'espèces extraterrestres, et les bocaux, tu les fais tomber d'1 mètre, ils se cassent. Mais qui peut y croire? Mais qui peut y croire? Mais qui peut y croire qu'une espèce à l'intérieur d'un bocal, elle va réussir d'abord d'elle-même à pousser... Je suis en train de spoiler, hein. Je spoil, tant pis. À pousser le bocal! À pousser le bocal, putain!
Et le bocal, il tombe et il se casse. Mais comme un vase. Mais qui y croit? Mais qui y croit? C'est pas du verre blindé, peut-être? J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus de ces conneries, les gars. J'en peux plus. J'en peux plus. Tuez-moi. Tuez-moi. J'en peux plus. Alors, le plus drôle, ça reste l'alien qui danse, hein. Voilà. Parce que, alors, je sais pas si c'est pour des raisons budget ou si c'est pour des raisons de nostalgie pour les vieux fans bons et aigris comme moi. L'alien, il est parfois en image de synthèse et il est parfois, c'est un humain. Le problème, c'est que quand c'est un humain, tu le vois. Mais tu le vois de plus en plus, en fait. Et à un moment donné, je vous jure, il est, l'alien. Bon, je dis pas où ça se passe ni rien, mais il est dans un couloir. Et je vous jure, il se met à danser. Mais pour rien. Il est seul dans le couloir. Et il danse. Il danse. Tu pourrais rajouter une musique sur cette scène. Il est en train de danser. Il est en train de danser. Pendant 5 secondes, l'alien danse devant nous. Il n'y a aucun intérêt. Il est seul. Absurde. Et tu vois que c'est un humain à l'intérieur d'un costume qui est en train de danser dans le costume de l'alien. C'est dramatique, hein. Dramatique, les gars. Voilà. Après, il y a aussi quelques bonnes séquences dans cet épisode. Moi, j'ai plutôt aimé au final. Mais je l'ai aimé parce que c'est du fanservice. Je l'ai aimé parce que c'est 100% fanservice, les gars. Tu enlèves le fanservice de Alien, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, le bordel. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Ah là, j'ai regardé le dernier épisode, enfin l'avant-dernier épisode du coup, de la série Alien. Oh là 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 là, le pire épisode, les gars. Le pire épisode, mon Dieu. Quand je pense que j'y croyais au début, oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais. Qu'est-ce que c'était mauvais cet épisode. Oh, moi j'ai voulu y croire. J'ai voulu y croire, mais alors là vraiment, cet épisode vraiment on dirait, c'est tellement... Tout fait tellement amateur. Oh là 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 là, c'est tellement amateur. Ah, au secours, quoi. Au secours, quoi. Et puis en plus, ils font une... Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. Ils font une Jurassic World, en fait. Vous vous rappelez des raptors dans Jurassic World qui sont apprivoisés? Ben là, c'est pareil. En pire. Non, vraiment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. C'est... Au secours. Voilà. Dans le prochain épisode, c'est le dernier de la série. Ça va être une catastrophe. Ça va être forcément une catastrophe. En plus, je vais avoir un cliffhanger horrible. En plus, il me semble qu'ils ont ils avaient prévu plusieurs saisons. Mais les gars, mais je sais même pas s'il y aura une saison 2. Hein. Non, mais c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Hein. Franchement, hein. Est-ce qu'il y aura vraiment une saison 2 à ce truc? Là, j'ai des doutes. Hein. On pouvait y croire au début, mais là, moi, j'y crois plus. Là, j'y crois plus, les gars, avec ce dernier épisode. Là, l'épisode 7. C'est une catastrophe internationale. Incroyable. C'est fini. De toute façon, il n'y a rien à dire. C'est une série qui va être oubliée très 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 vite. Pénible. Pénible. Bien. Ouais, j'ai fini Alieners, ce Calito. Mais non, mais sans commentaire. On va pas commenter la fin. C'est le pire épisode. Hein. Non, mais c'est fini. Hein. Non, sans commentaire. Sans commentaire. Voilà. Sans commentaire et sans spoiler. Ne regardez pas Alien Earth. Moi, j'ai voulu y croire quand j'ai vu le premier épisode, tu vois. J'ai été bonne poire. Pour une fois, je me suis dit, bon, ok. Il y a des trucs dégueulasses, mais franchement, ça peut être intéressant. Tu vois. Pour une fois, je me suis dit, allez, je vais pas être aigri. Je vais pas faire mon vieux con. Allons-y. Eh ben, j'aurais pas dit. J'aurais pas dû. Voilà, j'aurais pas dû. Non, je spoil pas, t'inquiète pas. Je spoil pas, Yetz. Je spoil pas. Mais vraiment, ne regardez pas, quoi. Vous allez perdre votre temps. Voilà, et le dernier épisode, je dis juste ça, c'est le pire de la série. Le dernier épisode, c'est une honte. C'est une honte, voilà. C'est le pire de toute la série. Et c'est honteux. Ne regardez pas Alien Earth. Vous allez perdre votre temps et vous allez... ça va vous dégoûter même de Alien peut-être. Donc vraiment, c'est vraiment, mais vraiment pas bon. Mais ça aurait pu être correct, hein. Quand vous allez voir le premier épisode, franchement, ça peut être correct, tu vois. Et non. Non, absolument pas. Absolument pas. Ce n'est même pas correct. Ça aurait pu. Bref. Voilà. J'ai que ça qu'à dire.
It's a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can.